Comme tous les vendredis, on va s'intéresser à votre nutrition. Et aujourd'hui, Sandra Ferreira, diététicienne, regarde de très très près ce qu'on appelle le Nutri-Score. Alors vous connaissez peut-être ce logo de plusieurs couleurs que l'on trouve sur les emballages alimentaires qui vous donne des informations sur le produit que vous allez peut-être acheter d'ailleurs. C'est un outil donc sur lequel circulent pas mal d'idées reçues. Et avant de vous écouter, Sandra, Anthony, avec son camarade, est allé tester vos connaissances, madame, monsieur, sur le sujet. À quoi vous prêtez attention quand vous faites vos courses, par exemple? Je fais avec l'expérience en premier temps. Peut-être le nombre de calories. La publicité joue énormément. Je regarde les étiquettes. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, des indices de qualité comme le Nutri-Score qui donne des lettres de A à E, justement, pour donner un indice sur la qualité de ces produits? C'est plutôt mieux que rien. Je pense pas toujours à les regarder, mais je trouve que c'est une bonne idée pour éviter de rentrer dans le détail. Je peux faire assez confiance, mais je vais pas me fier qu'à ça. Si c'est fait par des gens compétents, je peux y croire, mais je sais pas si c'est pas plutôt publicitaire. Par exemple, si je vous montre cette boîte de gâteaux, Ouais. qu'est-ce que vous voyez? C'est orange, C'est la lettre D. il n'y a pas assez d'équilibre. Je vois tout de suite que non, en fait, de toute façon, ça va être trop gras, trop sucré. Et par exemple, si je vous montre ces compotes de pommes, Là, du coup, j'aurais envie de l'acheter. Ça doit être un bon produit. Ce serait très bon. Si j'ai le choix, en tout cas, je prendrais celui qui est vert et qui a une bonne note. de plus en plus de produits alimentaires affichent ce que l'on appelle le Nutri-Score, une note de A à E qui indique leur qualité. Mais alors, comment est attribuée cette note, William? Et surtout, peut-on vraiment lui faire confiance? Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est la margarine, c'est ça? Oui. Et lui, il a quoi? Il a C. 1, B, C, D, E. Sur 5, il a la moyenne, quoi. Il a la moyenne et je vais en Bon, reparler d'accord. d'ailleurs. Restez Bon, avec nous, c'est important. On va commencer par une définition, après tout. Le Nutri-Score, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Et qu'est-ce qu'il indique exactement? Bien, c'est vrai que vous avez probablement remarqué, William, et même tous ceux qui nous regardent, que sur les emballages, on a, oui, une liste d'ingrédients, mais on a aussi un petit tableau avec les valeurs nutritionnelles, les apports nutritionnels. On va avoir, par exemple, 2 grammes de matière grasse Oui. pour 100 grammes, voilà, ce type de tableau, 10 grammes de protéines Quasiment pour 100 tout le grammes. monde, hein. Voilà. Tous les produits. Tous les produits ont ça. Sauf que je suis sûre que c'est complètement incompréhensible pour vous. Non, voilà. Oui, non, pour être honnête, on ne comprend pas toutes les lignes. Voilà. Il y en a certaines, ça va. Donc, on a eu l'idée d'inventer ce Nutri-Score. Le Nutri-Score qui est un logo, en fait, qui va traduire ce tableau de manière plus ludique, de manière plus facile, plus claire. Ça marche de la manière suivante. Il y a des lettres qui vont de A à E. A, c'est la meilleure, E, la moins bonne, et des couleurs qui vont du vert au rouge. Donc le AE, c'est ce qu'il y a de meilleur finalement, et le E rouge va être un aliment qui va être plus mauvais pour la santé. C'est vert, on peut passer, rouge, danger. Tout est clair, En on gros. va répéter. Ça va, Parfait. ça va. Est-ce qu'on peut lui faire confiance au Nutri-Score? Eh bien, pour savoir si on peut lui faire confiance, William, il faut déjà comprendre comment ça a été calculé, ce Nutri-Score. Alors, c'est assez simple. Les scientifiques ont pris des produits alimentaires et ont regardé de quoi ils étaient composés. Plus il y a de bons éléments, de bons nutriments, plus la note va monter, moins c'est bon, plus ça va descendre. Alors, qu'est-ce que c'est du bon et du mauvais? Les bons nutriments, ça va être essentiellement un aliment qui va comporter des fibres, qui va comporter des protéines, qui va être composé de fruits ou de légumes. Par contre, la note va baisser si c'est très riche en sel, très riche en sucre, très riche en acides gras saturés, sur les mauvaises graisses, et très riche en calories. Voilà, donc on fait une moyenne de tout ça, et ça donne un joli Nutri-Score. Sauf que, parce qu'il y a un petit sauf que, cette méthode est un peu incomplète, enfin en tout cas selon moi et selon d'autres personnes, c'est qu'on ne va pas prendre en considération par exemple l'ajout d'additifs, de certains pesticides, de certains colorants, et ça c'est dommage, c'est important de le savoir. Parfois, Donc, additifs, ça arrive, mais de pesticides, on ne dit pas. Mais pas sur le Nutri-Score, tout Non, du pas sur le moins, c'est Nutri-Score. ça, voilà. Eh Sur ouais. d'autres applications, Ouais. effectivement, je sais Ouais. à quoi vous pensez. Donc, finalement, pour répondre à votre question, oui, on peut lui faire confiance, mais il n'est pas complètement sûr. Ouais. Enfin, voilà, complet. Bon, et Complètement qu'est-ce qu'on fait quand on a sur n'importe quel produit, je ne sais pas, il y en a ici, Là, j'ai un D, par un exemple. E rouge, c'est-à-dire le dernier de la classe, on le prend pas. et il est rouge, on dit non, on le bannit. Eh bien, vous connaissez ma position, ce n'est pas ça, c'est pas on ne le prend pas, mais en tout cas, pour moi, aucun aliment est interdit, donc il faut faire attention, bien sûr, quand c'est un E rouge. Mais Oui, si c'est pas votre un poison, paquet- faut pas C'est pas exagérer. un poison, voilà. Je veux surtout pas qu'on ressorte de cette chronique en se disant c'est un poison, je l'achète pas, mais c'est sûr que si votre paquet de chips préféré est un E rouge, évitez d'en consommer régulièrement. Oui, c'est ça. Voilà, dans votre placard, évitez de mettre que du E rouge. C'est un bon repère, en fait. Je trouve qu'on est Ouais. plutôt pas mal là-dessus. Ça donne vraiment Un une bon bonne- guide. Un bon guide.
En revanche, ce qu'il faut savoir, et c'est intéressant en plus que vous ayez pris celui-là, William, en introduction. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est beurre, huile, crème fraîche, c'est du gras. Et le gras, la meilleure note qu'on peut avoir, c'est le C de toute manière. Donc celui-là, celui que vous avez dans les mains, c'est le C. Parce que c'est du gras, on ne peut pas faire mieux, on ne peut pas dire que c'est un aliment qui est en A. En revanche, si c'était une margarine demi-sel... Il pourrait y avoir moins de gras. on est en C quand même, quoi qu'il arrive. Oui. On ne peut pas faire mieux que gras, c'est gras. Bon, le d'accord. gras, c'est gras. En revanche, si c'était un demi-sel, il passerait en D, parce qu'il y aurait déjà plus de sel. Donc voilà. Mais il faut savoir, c'est vrai qu'il y a des aliments, voilà, vous pouvez chercher dans votre rayon, ils ne peuvent pas, de toute manière, arriver jusqu'au A. Et ça, c'est important de le savoir. Il ne faut pas que ça vous exonère de lire la petite fiche quand même. Hein. Mais c'est un repère quand on veut aller un peu plus vite. Mais alors, verdict, bref, on en tient compte du Nutri-Score pour faire ses courses ou pas? Eh bien oui, oui, on en tient compte de ce Nutri-Score. Le conseil, c'est oui. À mon avis, c'est oui, regardez ce Nutri-Score, mais, parce qu'il y a toujours un petit mais avec moi, malheureusement, on ne le retrouve pas sur tout, vous l'avez peut-être remarqué, sur tous les aliments. On ne le retrouve pas partout. Pourquoi? Parce que ce n'est pas obligatoire, on ne nous oblige pas, l'Europe ne nous oblige pas à le mettre. C'est ça le problème. C'est sur la base du volontariat. Et vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de marques qui n'ont pas souhaité le mettre, pour diverses raisons, mais on imagine bien lesquelles. En priorité, il n'y a que 30% des marques qui mettent le Nutri-Score. C'est vous de dire. Donc parfois, sur une margarine comme ça, vous le cherchez, selon la marque, vous ne le trouvez pas, parce que lui, il n'a pas pris. Et là, parce qu'il se sent un peu... peut-être un peu en mauvaise situation s'il met ce type de... Donc ça aussi, c'est une indication, mine de rien. Le fait de ne pas en avoir un Nutri-Score, ça peut vous aider. Vous dire, tiens, ils n'ont pas osé le faire parce que c'est peut-être pas bon. Petite alerte, c'est pas bête. Et en plus... Comme dit... Et pourtant, il y a des études qui ont été menées qui ont bien démontré que les personnes qui consommaient plus de produits en A ou en B avaient moins de risques de maladies cardiovasculaires, c'est important de le préciser, moins de risques de cancer, voire d'obésité, donc c'est important de le souligner. Et j'ajoute quand même pour rappel que le Nutri-Score, on l'a en France, mais ça a été aussi adopté en Allemagne, en Belgique et en Espagne, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec William, c'est que les applications, vous savez, de décryptage alimentaire se basent beaucoup aussi sur le Nutri-Score. Bon, certaines vont rajouter, évidemment, les pesticides, les colorants, ce qui apporte un petit plus. Voilà. Bon, écoutez, débrouillez-vous avec tout ça, mais ça veut dire quand même que c'est utile. C'est ça le conseil.